Alors, on évolue. Donc, vous venez s'il vous plaît dans macro. À partir de ce moment, je crois qu'on peut travailler sans souci. Alors, comment enregistrer une macro? Dans votre dossier de travail, ouvrez le fichier astuces avancées si ce n'est pas encore le cas. Puis, activez-moi la feuille macro. Vous devez avoir à votre niveau une feuille nommée macro. Entrez dedans, vous verrez exactement ce que j'ai, qui contient exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Notre objectif est de créer une macro qui nous permettra de mettre le test de l'entête en gras avec un remplissage de cellules d'une couleur de notre choix, tout en attribuant une bordure automatique à nos données. Quand je dis nos données, je ne veux pas de tout ça. Mais avant ça, il va quand même nous remettre ceci en couleur. Donc, il me semble que je l'ai déjà traité ici. Je vais essayer de voir. Ouais, pas de défaut, voilà ce que j'ai. Quand je clique dessus, ça me fait quelque chose comme ça. Ça, c'est une macro. Au même moment, j'ai attribué aussi une macro ici pour annuler ce que je viens de faire, mais apparemment, je ne l'ai pas activé. Bon, c'est pas grave, on va le voir après. Donc, annuler tout simplement. Bon, permettez-moi de l'annuler. Je ne sais pas ce que j'avais mis. Bordure, annuler. Je ne l'avais pas utilisé. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut faire. Mais là, c'était juste, si vous avez cliqué dessus, je vous conseille de faire la même chose que moi tout à l'heure. Sélectionnez pour enlever. Vous sélectionnez, vous venez au niveau de la gomme ici, et puis vous prenez effacer les formats. Ne prenez pas effacer tout. On veut juste effacer les formats. Puis ça devient donc un fichier normal. Et à partir de ce moment, je vais vous demander de supprimer ou bien de déplacer ceux-là à côté. Parce que c'est ce que moi-même j'ai déjà fait par défaut. Vous me supprimez tout ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par lancer notre macro. Pour lancer une macro en Excel, il y a deux méthodes. Soit vous venez dans développeur, vous cliquez sur macro ici et ça lance la macro. Ou alors, vous pouvez utiliser la méthode que moi je fais d'habitude, c'est de prendre directement le raccourci sur la barre d'état. Ce que le petit monsieur que vous voyez là, c'est un macro. Voyez, quand vous mettez votre curseur dessus, il dit aucune macro n'est encore en cours d'enregistrement. Cliquez ici pour démarrer l'enregistrement d'une nouvelle macro. Mais attention, à partir du moment où vous cliquez dessus, tout ce que vous êtes en train de faire est enregistré. C'est pourquoi il faut faire très attention en ce qui concerne les macros. Il enregistre toutes les actions. Donc, si vous ne voulez pas bousiller vous-même ce que vous enregistrez pour qu'il évite de vous faire autre chose, vous devez être vraiment prudent. Si vous êtes prêt, vous pouvez cliquer dessus. Dans le cas contraire, vous prenez votre temps. Donc, moi, je suis prêt. Je peux commencer. Je clique sur le bouton, ceci, et il me dit enregistrer une macro. Vous pouvez donner un nom. Je vais mettre le nom remplissage. Moi, je vais le nommer remplissage. Et quand on veut saisir le nom d'une macro, attention, ça ne prend pas d'espace. Si tu veux séparer, par exemple, je vais mettre remplissage 2. Je ne peux pas faire remplissage 2 comme ça. Non. Ce qui est conseillé, c'est d'utiliser la barre de 8 et puis 2. Là, ça te montre qu'il y a espace. Mais jamais espace, ça va refuser. Ok, mais je ne sais pas le cas. Je voulais juste en même temps vous expliquer cela. Donc, après avoir mis remplissage, vous pouvez mettre une touche de raccourci. C'est facultatif, je ne le mets jamais, moi, personnellement. Et puis, vous cliquez, même la description, tout ça là, c'est pas important. Cliquez directement sur OK. Et à partir de ce moment, tout ce que je vais faire à partir de ce moment est enregistré. Donc, l'objectif, c'est quoi? Vous devez faire à la lettre ce que je dis pour que l'on puisse avoir le même résultat à la fin. Donc, moi, je vais lui dire que quand je lance ma macro, il vient d'abord me sélectionner ceci. Donc, là, ça aussi, il va le faire. Il a déjà enregistré ça dans son code. La sélection est déjà enregistrée. Maintenant, une fois qu'il finit, il vient dans Accueil. Faites la même chose. Quand il vient dans Accueil plutôt, groupe police, il prend toutes les bordures. Ça, il a déjà mis dans son code. Ensuite, il vient me sélectionner l'entête comme ça et il me met une couleur de mon choix. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur de votre choix. Moi, je prends ceci. Une fois que c'est fait, je peux même lui demander de me le mettre en gras. Il me le met en gras. Bon, je crois que c'est tout. C'est la question qu'on a posée. Une fois que c'est fait, vous devez arrêter votre macro. Pour arrêter la macro, vous pouvez soit venir ici, cliquer pour l'arrêter, au même endroit là où vous l'avez lancé, ou alors dans développeur ou bien dans accueil quelque part, il me semble. Bon, je risque de faire autre chose. Donc, je viens directement cliquer.
pour qu'il ne m'enregistre pas autre chose. Donc je viens ici, je clique et la macro est enregistrée. On peut maintenant l'attribuer à un bouton. Vous voyez que c'est simple, hein, ce que je viens de faire. À partir de ce moment, je peux faire tout ce que je veux parce que la macro est déjà enregistrée. Ce n'est plus en cours d'enregistrement. Maintenant, il va falloir qu'on applique quelque chose pour qu'on l'attribue plutôt à un bouton pour que ça puisse marcher. Soit vous utilisez les boutons de type illustration, comme ça, ou alors de vrais boutons de VBA. Donc ça, c'est les vrais boutons. Quand vous voyez, vous savez que c'est vraiment un bouton. Donc, je peux effacer ceci et attribuer de vrais boutons. Donc, pour attribuer de vrais boutons, il va falloir aller dans Développeur. Avant de le faire, s'il vous plaît, je vais vous demander de... Nous allons enregistrer en même temps notre deuxième macro pour gagner du temps. Parce que là, on a déjà appliqué. Il nous faut un deuxième pour enlever la mise en fonction, on n'en a plus besoin. Donc, on y va. Nous allons relancer à nouveau une deuxième macro. Si vous êtes prêt, on peut aller. Vous cliquez sur le bouton macro. Il vous relance. Ici, je vais lui dire annulation. Annulation. Et vous ne devez pas aussi oublier le nom. Et si entre-temps, vous avez déjà eu à utiliser un nom, vous ne devez plus l'utiliser, sauf si vous l'avez supprimé dans la liste des macros. Donc, annulation. Moi, je le nomme annulation et je valide. À partir de ce moment, tout ce que je fais, Excel va me l'enregistrer. Si vous êtes prêt, on peut aller. Je prends mon curseur, je sélectionne tout ceci. Une fois que c'est fait, je viens dans Accueil. Au cas où vous n'êtes pas encore dans Accueil, vous venez dans Accueil et puis vous venez dans le groupe Édition ici. Vous cliquez sur la petite gomme et vous dites effacer les formats. Partout. Si vous effacez tout, le contenu aussi va disparaître. Effacer les formats. Ça efface tous les formats que vous venez d'appliquer. Une fois que c'est fait, si vous le laissez comme ça, ce qui va se passer, c'est que quand il finit, ce sera sélectionné. Moi, je vais lui dire non, quand il finit, il me sélectionne ça. Ça aussi sera enregistré. Sinon, si vous le laissez, à chaque fois que vous finissez, vous verrez que là, il y a toujours la sélection. Donc, moi, je lui dis quand il finit maintenant, il me sélectionne ça, et puis c'est tout. Donc, je vais enlever, je vais cliquer sur ceci pour arrêter ma macro. Ma macro est enregistrée. Nous avons nos deux macros. Maintenant, on va maintenant les attribuer à un bouton pour voir un peu ce qu'on avait fait tout à l'heure. Pour appliquer les boutons, c'est simple. Vous venez dans le menu développeur. Si on est au même endroit, on peut aller. Vous venez dans le menu développeur. Plus précisément dans le groupe contrôle, vous verrez ici quelque part insérer. Cliquez sur insérer. Il y a deux types. Il y a les boutons de type contrôle de formulaire et il y a les boutons de type contrôle active. Et vous me prenez plutôt ici. Dans le contrôle de formulaire, vous prenez le premier bouton. Vous cliquez dessus et puis vous pouvez me dessiner votre bouton de commande comme ceci. Et voilà, naturellement, ceci apparaît automatiquement pour que vous puissiez affecter votre macro. Et le premier macro que nous voulons affecter, c'est quoi? C'est bordure. C'était bordure, on n'a plus, non? Remplissage. D'accord. C'est plutôt remplissage. Ça se trouve quelque part là. Moi, j'avais déjà bordure. Cherchez votre macro dans la liste des macros qui se trouvent ici. Et vous prenez remplissage. Vous cliquez dessus. C'est déjà attribué. Hein. À partir de ce moment, c'est déjà attribué. C'est bon? Maintenant, vous pouvez venir sur votre test comme ça et puis vous sélectionnez. Vous effacez le test. Et vous pouvez maintenant mettre là-bas appliquer. Appliquer une bordure. Ou bien appliquer un... Bon, une bordure, c'est pas grave. Une bordure. Appliquer une bordure. À partir de ce moment, je peux cliquer ailleurs pour déjà activer. Et vous voyez, quand je remets mon curseur dessus, ça devient quoi? Ça montre l'index. Ça veut dire que désormais, c'est devenu un bouton cliquable. Si je clique maintenant, là, ça va faire quelque chose. Donc, regardez, si je clique, oups, ça me donne directement le remplissage, ce que je viens d'enregistrer pour le premier. Donc, vous retournez toujours dans le menu développeur, insérer, vous prenez encore ceci, contrôle de formulaire, et vous me créez encore la même chose en bas. Ceci apparaît encore. On veut l'attribuer à annulation. Pour l'attribuer à annulation, vous cliquez sur OK. Maintenant, il faut modifier le nom. Donc, je peux mettre annuler les traitements. Les traitements. Et regardez, si je clique sur annuler les traitements, oups, ça efface. Et vous rappelez, je vous avais dit que ça doit me sélectionner la dernière cellule. Et effectivement, quand il annule tout, il me sélectionne effectivement la dernière cellule. Et voilà.
Voilà. Voilà les macros. En tout cas, ça, c'est l'initiation. Donc, appliquer une bordure, annuler les traitements, appliquer une bordure, annuler les traitements, appliquer une bordure, annuler les traitements. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, ça enregistre les actions, tout ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi je dis, quand vous commencez, évitez de faire autre chose que ce que vous avez prévu au début. Sinon, il va mélanger les choses. Donc, c'est ça. Appliquer une bordure. C'est bon, il y a mis gras, couleur, bordure, tout ça. Non, je vais annuler le traitement, donc ça devient donc à la norme. Appliquer, annuler, appliquer, annuler. Appliquer, annuler, appliquer, annuler, appliquer, annuler. Maintenant, on avait dit quelque chose non, au début, qu'on peut modifier, ajouter soi-même d'autres choses. Donc là, si je vais ajouter, je peux faire clic droit comme ça, et puis je dis d'abord affecté, est-ce que c'est affecté? Et puis je viens sur annulation comme ça, je peux dire modifier. Et ça me renvoie. Ouais, ça là, il faut être informatisé pour savoir coder tout ça. C'est pas vous qui l'avez fait, c'est ceux qui a fait ça derrière vous. Donc, vous voyez, pour l'annulation, il me dit sub annulation. Donc, annulation macro. Donc, des fois, quand on finit, on vient d'habitude d'effacer les. Ça, c'est les quelques. Quand je tournais un peu en rond, c'est ça qui vous crée les trucs à vous pouvez enlever. Et autres. Mais ne touchez pas ça. Tu touches quelque chose, c'est fini. Ici, il dit range. Range, c'est plage. Range est to D6. Point select. Donc, il vous sélectionne la plage de cellules allant de A2 à D6. Ensuite, selection point clear format. Donc, il supprime le format de la sélection en question. Ensuite, range D6 select. Il vient sélectionner la cellule D6. Effectivement, c'est ce qui se passe. C'est ce que je l'ai dit. Regardez, si je ferme et je clique sur ça, il efface tout et il me sélectionne D6 effectivement. Donc, quand il finit, range D6 point select. Ça, c'est en anglais. Donc, c'est ça. Je peux aussi voir celui de ceci. Je peux faire clic droit. Non, ça, c'est annulé. Appliquer une bordure. Je vais revenir très rapidement voir. Affecter une macro. Et je viens en bas. C'est en bas, il me semble. Je sélectionne et je dis modifier. Et voilà le code. Là, il va falloir vraiment lire tout ça pour savoir ce qu'il a fait. Donc, voilà. Donc, voilà, il dit range est A2 à D6.select, selection.borders. Is diagonal down, tout ça là, on va pas pouvoir finir. Donc, pour l'informaticien, lui, c'est du boulot. Hein. Il va réfléchir comment je vais faire, il va coder tout ceci.